Tu ronfles. Et Roxane, c'est dans ma zone. Roxane. Roxane, tu m'entends? Si tu m'entends, fais-moi un signe. Par exemple, arrête de ronfler. Je voudrais te dire quelque chose. Ça fait un moment que ça me trotte en tête, que je veux t'en parler. Alors voilà, je me lance. J'aimerais qu'on ait une enfante. Je pense qu'on est mûrs toutes les deux. Si tu es d'accord, il faudra qu'on décide si on a fait faire en couveuse, ou si qui sera la mère. C'est important, non? Ouais. Alors voilà, j'aimerais qu'on en cause. Roxane, Je dors. ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Marine. Bonjour. Non. Ça fait un bien fou ce soleil. Oh oui. Génial la météo conditionnée. C'est l'invention du siècle. Moi c'est Anaïs. Ophélie. Tu viens souvent ici? Oui. Oui. Oh là là. Ophélie. Je viens ici à chaque fois que je m'achète une nouvelle robe. Je vais la tester dans la zone. Elle te va ravir. Oui. Et en plus, elle fonctionne à merveille. Déjà? Je te jure, j'ai une grosse bouffée là. Pour moi. Non, pour l'essuie. Elle est drôle. Mon Dieu. Mais, où, quand, comment et pourquoi surtout? Oula. Ici, maintenant, comme tu veux. Et parce que tu as de trop jolies petites fesses. Oula. Purée! 6000 ans de civilisation n'a toujours pas été fichu d'inventer une tirette qui ne coince pas. Oh, t'en demandes beaucoup, la Fred. Ouais, c'est sans doute plus facile de bricoler les génomes ou de contrôler la fusion hydrogène dans la machine expresso. Ça me bouffe le zone. Eh bien, va falloir en acheter une nouvelle. Pas question, on se passera de hausse. Une nouvelle machine expresso. Hein?
Quoi? Ben oui, les supraconducteurs sont foutus. Ça va? Oui. Buvons sans nous presser le fruit de nos embauches. Amo, amas, amat, amamous, amazon. Amo, amas, amat, amamous, amazon. Amo, amas, amat, amamous, amazon. On a tout balayé, you never be alone. You never be alone. Simone, Yvonne, Marie-Bonne, on ne sait pas qui est la plus bonne. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Ginette, Yvette, Marilette, on ne sait pas qui est la plus bête. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est pas dans nos mœurs d'espérer avoir peur. C'est pas dans l'usage de savoir qui sera la plus sage. Amo, amas, amat, amamous, amazon. Amo, amas, amat, amamous, amazon. Buvons sans nous presser le fruit de nos embauches. Amo, amas, amat, amamous, amazon. Amo, amas, amat, amamous, amazon. Amo, amas, amat, amamous, amazon. On a tout balayé, you never be alone. You never be alone. Sophie, Sylvie, Valérie, on ne sait pas qui en a le plus envie. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Laura, Gina, Marina, on ne sait pas à qui elle plaira. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est pas dans nos mœurs de se faire avoir peur. C'est pas dans l'usage de savoir qui sera la plus sage. Clara, dépêche-toi. Maman. Tut. Pardon, ma femme. Le causerie sur les hommes. C'est bien ici? Vous pouvez vous installer. Waouh, il est beau. Ah, oh, doucement, madame. Hein? Alors, fillette, on s'intéresse à la paléontologie. Peut-être bien. Moi, je sais pas ce que c'est, mais maman, elle, ça la branche. Super. Amusez-vous bien. Ouais. Clara, viens ici. Super. Mais maman, oui. Mes femmes, bonjour. Je me présente, Fleurette Margot. Mes femmes, bienvenue à l'Holocauserie sur les hommes. Tut, maman, c'est quoi un homme? Une sorte de dinosaure. Comme vous le savez, les hommes étaient les mâles des femmes. Bizarre. On les appelait en vérité les dinosaures. Tut. Dis, maman, ils mangeaient quoi, les dinosaures? Ils étaient carnivores? Oui, et ils aimaient beaucoup les femmes. Piouf! Heureusement qu'il n'y en a plus. Hein, maman? En effet, Clara. Tu la rallumes? Non. Ça va, c'est beau. De toute façon, elle commence à m'intéresser. Tut! Les hommes étaient différents. Leur ossature, leur voix, et je vais même vous parler de quelque chose de très bizarre. La testostérone. Hormone spécifique à cette espèce, pardon. Si je résume, maman, les petites filles avaient peur des ogres et les femmes du gynécosome rex. Oh, laisse-moi écouter. Oh, Rallume-la. Si, rallume-la. Les hommes ont donc été éradiqués il y a plusieurs centaines d'années. Dis maman, j'ai encore une question. Ça veut dire quoi éradiquer? Faire
faire une croix, hein. Fini, il n'y en a plus. Fini. Comme ça? Oui. C'est la meilleure chose que les femmes ont fait, d'éradiquer les mâles. Jude, j'ai encore une question. Là, ma femme a dit éradiquer les mâles. Oui. Bah, on ne dit pas les mots. C'est comme on veut, c'est la même chose, Clara. On peut dire les deux. Alors, s'il n'y a plus personne pour faire le mal, tout va bien. En gros, oui. Et c'est qui a fait la croix alors, finalement? Clara, je t'expliquerai plus tard. Pour passer à la conférence suivante, veuillez introduire votre code barre dans votre iPhone 315S ou par télépathie. Quel temps fait-elle au dehors? Elle pleut. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. C'est notre tour d'avoir la pluie. Au mois de Juliette, un 10 jours seulement. Et on a eu un super mois de Junon, pas vrai? Ça on peut le dire, chapeau les filles. Chimène, si on en profitait pour faire une écho. J'aimerais voir où en est la petite. Oui, moi aussi. Allez, je m'installe. Tu as ton iscane? Voilà. Et Lourette, qu'est-ce que tu fais? Elle n'est pas là. Je sais, je sais, je sais. J'ai juste envie d'un peu regarder ton cœur battre. Tu es incorrigible. On avait dit qu'on regarderait la petite. On faisait des galipettes. Ok, d'accord, tout à l'heure alors. Elle doit avoir bien changé maintenant. C'est trop bisou. Je vois sa petite tête. Montre. Oh, ma petite piquette. Et là, ces petites fesses. Fais voir, fais voir. On aurait dû se payer le projet hologramme. Et puis quoi? On aura la séance gratuite. La séance gratuite, ah oui, moi. Je la sens qui bouge. Oui, on va voir sa petite. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Un truc bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est anormale. Il lui manque une jambe. On dirait même qu'elle en a une petite en plus. Je sais pas, c'est impensable. Donne-moi un petit peu ça. Donne-moi ça. Mais c'est impossible. Je porte un monstre. Mais non, chérie. Calme-toi, ce n'est pas un monstre, elle est un peu différente, voilà tout. Mais ça serait un mâle, oui. Chimène, je crois bien qu'on a fait un garçon. C'est techniquement impossible. Impossible n'est pas féminin. Tout de même. Peut-être un gène latent qui a échappé au décodeur. Ou une mutation cryptée. Peu importe, c'est possible, point barre. La question est, que fait-on? Comment ça? Bah oui, que va-t-on faire d'un garçon? Le donner à la science? Le cacher dans une grotte. L'éliminer? Ah ça non. Je ne pourrai jamais. C'est notre enfance. On l'a voulu. Bien sûr, je plaisantais. Mais je me disais,
quoi donc? Bah, si ça nous est arrivé, c'est peut-être arrivé à d'autres. Ça aurait quand même fini par se savoir, non? Ouais, sans doute. Je vais t'avoir, tiens. Dinosaure. Encore une fois, tu as gagné. Allez. Maintenant, raconte. Eh bien, avant, il y en avait plein partout. Ouais. Non, si. Il vivait dans une forêt. Mais non. Avec des femmes, je te dis. Avec des femmes. Eh oui, avec des femmes. Ah, mince. Mais ils étaient comment? Ils étaient comme ça. Ils étaient idiots. Eh oui. Et maman, elle dit même qu'ils ont disparu par sélection naturelle. Eh oui, par sélection naturelle. Ouais, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Comment qu'est-ce que ça veut dire ce que tu dis là? Eh ben ça veut dire, c'est quand il n'y a que les meilleurs qui restent. Comme moi. Eh oui. Tu veux en voir? Il en reste encore? Mais non. C'est des images que j'ai piquées dans le bureau de maman. Oui. Attrape-moi! 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 La 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 la! Tu les verras pas! Je vais te les montrer. Viens. Allez, on s'installe. Mais est-ce que tu promets? C'est juré. Juré, craché. Alors, attention. Voilà. C'est ça, non? Mais attention, celui-là, c'est le super top. Les autres, ils étaient comme celui-là. Ah ouais. Ils sont costauds. Ils sont bizarres. Costauds. Mais ils n'ont pas de ça. Non. Mais c'est comme les petites filles. Et même que ça les complexait grave. Eh oui, alors ils essayaient tout le temps de toucher ceux des femmes. Et ils enrageaient tellement que parfois ils les battaient. Ouais, ils les battaient. Et parfois même, ils les mangeaient. Regarde, Gertrude. C'est une blague. Il les tuait, puis il les laissait là, comme ça. Sans les manger. Sans les manger. Allez, viens! Je suis sur votre pied, cette Mes femmes, mes fillettes, chers amis. Je me réjouis de vous voir si nombreuses à notre assemblée utérienne.
Nous savons toutes combien ce rendez-vous menstruel est salutaire pour la vie de la cité. Menstruel, oui. Un seul point à l'ordre du jour. Vous vous en doutez. Vu son importance pour l'avenir de notre monde. Vous avez pu en lire les détails affichés aux vulves. Oval. Alors, j'ouvre sans tarder la séance. Faut-il, oui ou non, réveiller l'homogélatus qu'on vient de retrouver en Sibérie? Tant au point de vue scientifique et sociologique que psychologique. Aussi, pour nous éclairer sur ce sujet révolutionnaire, osons le mot, révolutionnaire, je vais céder la parole à 3 de nos consoeurs particulièrement bien informées. Flouette Pardy, anthropogynologue. Antoine Larivette, spécialiste des reconductions quantiques de l'ARN mitochondrial. Et Florette Margot, présidente de l'ONG Féminitaire Femelle. C'est génial, non? Ah, ça fait le café, c'est pas un scoop. Il n'y a plus de scoop. On ne s'étonne plus de rien et ça fait des siècles que ça fonctionne ainsi. Mais tu imagines, avec un quart de goutte d'eau que l'on y met, elle produit l'énergie pour faire 120 tasses. Oui, ça en effet, c'est mieux pensé que les tirettes. Ah, je ne te le fais pas dire. Quand on pense à tout ce qu'ils ont bousillé au Moyen-Âge tardif avec l'arrivée du pétrole. Et Fred, Quoi? Fred. Hum. Comment ça? Et à propos de Scoop, tu sais ce qu'elles ont décidé à l'Utérie? À propos du con gelé. Oui. T'es bien assise. Allez, devine. T'as trouvé? Non. Ah, si, si. Bah enfin, pourquoi? Pédagogique, il paraît. C'est dingue ça. Faudrait savoir ce qu'on veut. Oui, on a bien résurrecté l'Archéopétrix, le dodo, le flamant rose. On peut bien s'offrir un exemplaire de mec. On le mettrait dans un zoo département des primates. Ce serait chouette pour nos enfantes. Oui, mais un homme, c'est pas vraiment la même chose que le panda géant. Oh, c'est un ursidé. Ah, mais je ne te parle pas de zoologie. Oh, ne te fâche pas, Minou. Ça va, je me calme. Et elles vont en faire quoi? Dans un premier temps, il restera à l'Institut d'anthropogynologie. Ouais, dans un premier temps. Ben voilà, fallait s'y attendre. C'est reparti comme en 40. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfantes? Il n'est plus question le descendre. On a bien dompté les T-Rex. Il n'y a pas de quoi se faire des complexes. Oui, mais un homme, c'est pas banal. C'est moins docile qu'un animal. C'est vrai, un homme,
ce sera bien utile. Peut-être. Tu as peur qu'il te mange, maman? Mais non, sotte. Il est encore trop tôt. La réanimation est toujours en cours. Quoi? Les voilà, toujours en retard, ces deux-là. Toujours. Oui. Donc, aucun souci à vous faire, Chimène. Vous accoucherez à domicile et par voie basse, sans problème. Comme l'a dit notre bonne déesse, tu accoucheras dans la douceur. Voici votre expulseur. Le petit est en pleine forme, et vous aussi. Mais ne forcez quand même pas trop sur le champagne lors de la cérémonie de mise à bas. Question allaitement. Bien sûr, on vous demande de n'inviter à l'accouchement que 2 ou 3 amis très proches qui pourront garder leur secret un certain temps. Ça va, on ne fera pas de fête. À Laurette, on procédera dans l'intimité. Nous vivons dans une maille à 3. Notre compagne Ophélie sera la seule dans la confidence. Fort bien, c'est préférable. La faculté est très perplexe, vous savez. Elle en est encore au stade des hypothèses multiples. Mais elle vous félicite et vous remercie de l'avoir mise au courant. Si ce type d'artefact devait se reproduire, il vaudrait mieux lui trouver des solutions collectives, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est dans l'air du temps. C'est curieux, non? Ça vous arrive au moment où l'on va devoir faire un sort à Sir Gélatus. Oh mais on ne l'a jamais rencontré, on vous jure. On vous croit sur parole. De toute façon, dans l'état où il était il y a 9 mois, il ne devait pas être très fertile, vous savez, même s'il était bien dur. Et comment ma lettre? Entre vous, Non, je dirais au-dessus de nous. au-dessus. Bah, peut-être à côté. Bien. Depuis quand en avez-vous conscience? Conscience depuis peu, mais ça vient de plus loin en fait. En fait, Oui, on se sent assorties, identiques, mais séparées, différentes. C'est ça, je dirais assortie mais différente. et en quoi est-ce un problème? Bah, peut-être pas assez différente. Ah oui, ça ronronne, ça ronronne. Ça ronronne. Une différence de potentiel pas assez élevée. Le courant passe mais sans étincelle. Vous avez besoin d'un électrochoc. Oui, quoique. Je dirais plutôt qu'on passe notre vie à la lumière artificielle. Qu'en penses-tu, Fred? C'est ça, on voudrait du soleil. Du soleil.
Fluidité persanguino-transfusion. Optimal, chef. Conductivité neuronale. Ah oui, ça y est, atteint, première onde alpha. Élasticité tissulaire et pH. Fonctionnel. Bon. Allons-y. Ça vient, j'ai les contractions, j'ai... Enfin, lui, son myocarde. On avait compris, Jérémy, merci. Méfiez. On vit un moment historique. Le rhinocéros blanc et le brachiosaure, tout ça, c'était de la routine. Ici, on prend un sérieux risque. Calculé, mais sérieux. En revenant 400 ans en arrière, on remet nos choix en question. Nos choix en question. On tente sacrément le diable. Faut voir. Maintenant, c'est nous qui dictons les règles et distribuons le jeu. Et puis tout ça ne doit pas être bien dangereux. Ça, c'est sûr. À sa place, je l'aurais toute petite. Ah, d'ailleurs, c'est le cœur. Tu nous jures que ce n'est pas une secte. Mais puisque je vous dis que c'est juste un club de jeux de rôle. Bah, pourquoi c'est si discret alors? Quand tu verras, tu comprendras. Allez, viens. Oh là 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 là. Oh, que c'est excitant, finalement. Louche, mais excitant. Bien sûr, nous y sommes. Courage, les filles. Je vous présente de nouvelles. Frédéric et Desdémone. Salut. Elles ont besoin d'air frais, de lumière naturelle. Bienvenue chez les Heyman. Est-ce qu'Anaïs vous a mis au parfum? Pas vraiment, non. Que ça vous intéresserait. Oui. Et que ça vous ferait du bien. Ah, on y va alors.
cette fenêtre. Voilà l'Orient, mais Juliette est le soleil. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Je ne sais par quel nom t'indiquer qui je suis. Mon nom, sa chérie, m'est odieux à moi-même, parce qu'il est pour toi un ennemi. Comment es-tu venu ici, dis-moi, et dans quel but? Ce lieu est à mort si quelqu'un de mes parents te trouve ici. J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour. Ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. S'ils te voient, ils te tueront. Hélas, il y a plus de péril dans ton regard que dans 20 de leurs épées. Que ton œil me soit doux, et je suis à l'épreuve de leur inimitié. Oh, c'était génial. Un club hétéro, ça existe vraiment alors? Bah tiens, et on n'est pas les seuls. C'est un peu pathétique toute cette nostalgie. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas que de la nostalgie. C'est vraiment, on veut savoir et surtout redécouvrir. Revenir aux origines. Voilà. Homme, femme. C'est du passé tout ça. Non, maintenant, il y a de l'ambition, de l'espoir. Il y a René. Venez. René. Oui, René. René. Sur Gélatus. On lui a trouvé un nom plus romantique. Ou plus renaissance si vous préférez. C'est drôle. Cinéma rétro, oh, oh.
Non, il ne nous voit pas. Il y a un écran optomagnétique entre les nous. Où est-ce que je suis? On dirait du français. Essayons. Bonjour. Bonjour. Sans aller, on a du pot. Je nous vois déjà chercher une traductrice, mon gars. Là, 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 là. Puisqu'on va... Je m'appelle Florette Margot. Comment allez-vous? Je me sens un peu raide. Super. Ça tourne un peu. Mais sinon, ça va. Des nausées? C'est quel hôpital? Vous êtes à l'université d'Uteria, dans le département de biologie quantique. Uteria? On vous expliquera. Vous pouvez vous lever. Allez. C'est quoi ça? Des bruits pour stimuler votre fonction corticale. On aurait pu penser à un filtre acoustique, sacré nom d'un homme. J'ai soif. S'il vous plaît. Merci. C'est bon? C'est quoi? De la flotte. De la flotte. De l'eau, quoi. J'ai bien l'impression que je vous dois la vie. Laissez-moi vous embrasser. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez. Oh, bravo mes amours, vous avez vraiment fait une merveille. Tiens, ma chérie, prends-la contre toi. Prends-le. Le. Oh, mais ne vous souciez donc pas de ça. C'est une petite merveille, alors Raymond, là. Une idée, Ophélie. On devrait l'appeler Vermeille. C'est dit. Bienvenue au monde, Vermeille. Oh, bienvenue au monde, les parents. Petit enfant chéri, canular des ancêtres, mais qu'est-ce qui leur a pris de t'allonger l'urètre? Canular des ancêtres, qui ont fait part des billes. C'est très fort, un enfant. Ça dépasse tout. Ah oui, ça dépasse tout. Mais j'espère quand même que je m'y ferai. À quoi? Bah, à l'idée que deux femmes puissent faire un homme.
s'entend bien toutes les deux. Qu'entends-tu par bien s'entendre? Bah, je ne sais pas, moi, être bien ensemble. Si tu ne connais pas la question, comment veux-tu que je connaisse la réponse, chérie? Être à l'écoute l'une de l'autre, se comprendre, ne pas se disputer. Ce n'est pas la même chose. Choisis. Donc, je fais les questions et les réponses, c'est tout à mon habitude. Tu m'embrouilles avec tes questions. J'essaye d'être claire. Eh ben, du coup, je ne sais plus ce que je veux. Ça, c'est pas de ma faute. Ah oui? Tu ne fais jamais rien pour essayer de me comprendre. Ça, c'est la meilleure. Je me tue à te faire accoucher ce que tu as dans ton crâne. N'inverse pas les rôles, tu veux bien. Ici, c'est moi qui cherche à savoir et qui demande. Bon, d'accord. Quelle est ta foutue question? Bon, on arrête là, tu entends? Jean, je recule. Je vais plus te parler. Tu m'aimes? Je crois bien, oui. De toi à moi, il n'y a qu'un pas, le franchira pas. De toi à moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? On ne doit pas s'affoler pour ça, ce n'est pas la Bérésina. Un pas vers toi, un pas par là, et voilà qu'on fait les 100 pas. Les 100 pareils, les 100 papiers, les 100 en veille quand on perd pied. C'est pas tout ça, mais faudrait pas qu'on oublie de nourrir le chat. Mais que serions-nous l'une sans l'autre? Sans personne à qui ne pas parler. Quel drôle de combat pour se chercher, c'est s'éviter. À force de jouer les bons apôtres, on finira par se trouver dans ce drôle de jeu où s'éviter, c'est s'embrasser. De toi à moi, c'était pas gagné, mais il faut pas désespérer. De moi à toi, faut se l'avouer, c'est pas pour ça qu'on va se quitter. Chacun pour soi, c'est du chiquier, on va pas se laisser piéger. Ça je te dis pas, y a pas photo, on va pas tomber dans le panneau. De toi à moi, il n'y a qu'un pas, le franchira pas. De toi à moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais que serions-nous l'une sans l'autre? Sans personne à qui ne pas parler. Quel drôle de combat pour se chercher, c'est s'éviter. À force de jouer les bons apôtres, on finira par se trouver dans ce drôle de jeu où s'éviter, c'est s'embrasser. Sans l'autre, sans personne à qui ne pas parler. Quel drôle de combat pour se chercher, c'est s'éviter. À force de jouer les bons apôtres, on finira par se trouver dans ce drôle de jeu où s'éviter, c'est s'embrasser. De toi à moi, il n'y a que pas, le franchira pas. De toi à moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vouliez m'embrasser, disiez-vous?
Si vous permettez, Florette? C'est ça. Eh bien, disons que, symboliquement, ça pourrait être un geste fort, n'est-ce pas, les femmes? Oh oui. Du fond de nos mémoires parvient un ancien chant. Du très fond de l'histoire, il approche, on l'entend, est-ce un hymne guerrier? Est-ce un rire d'enfant? On l'entendait naguère, craintif ou triomphant. De victoire en victoire, on l'avait oublié. De miroir en miroir, nous l'avons remplacé. Mais le voici qui vient, à petits pas prudents. Du fond de nos mémoires s'avance une lumière, fragile dans le bras. On la voit, elle éclaire, est-ce un rayon de lune? Ou le feu de l'éclair? Attendez-vous chacune à devoir vous y faire. Regain séminal, parfum génital, appel automnal, écho vaginal, accord atonal, arpège animal, baiser ancestral, vertige animal, accord atonal, arpège C'est donc ainsi que les hommes embrassaient les femmes? Embrassez? Embrassez? Nous avons certaines choses à vous apprendre. Ça a l'air sérieux. Ça l'est, en effet. Ça l'est, en effet. Avez-vous une idée du temps que vous avez pu dormir? Pas la moindre. Longtemps? Longtemps, très. 4 ans? Siècle, 4 siècles, bien sûr. En hypothermie. Vous êtes seul au monde? Ma famille? Mes amis? Tous disparus. Et le reste? C'est-à-dire? Ah oui, d'accord. Bon, regardez. C'est quoi ça? Un événement majeur. Oh oui.
C'est lui. Il y a beaucoup de femmes. Regardez bien, regardez bien. Il n'y a pas d'hommes. C'est ça. Vous voulez dire? Vous êtes le seul homme au monde. S'il vous plaît, silence. Il y avait 2 décisions à prendre. La première, s'occuper de lui maintenant ou le laisser en hibernation au bon soin des générations futures. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités, choisir maintenant. Dès lors, deuxième décision, le réveiller ou le plastiner. Ce qui équivalait à choisir entre une pièce de musée et un être vivant. J'aimerais vraiment dire quelque chose. Oui, c'est la blonde. J'ai fait une coloc. Ah, c'est ça. J'ai réfléchi. Ah bon? Vous avez réfléchi? J'ai essayé. Je me suis posé la question. Je pense vraiment qu'on peut penser le problème autrement. Si je me trompe, dites-moi. Il était déjà né. Il est né. Oui. Ah, voilà. Oui. Déjà adulte. Enfin oui, presque. Ah, pauvre René. Mais dans le coma. Alors je me posais la question. Est-ce que ce ne serait pas un peu d'euthanasie comme ça? Je ne sais pas. C'est pas sincère. Exactement. Sauf qu'il ne souffrait pas. Voilà. On pouvait même considérer, vu la fiabilité de notre technologie médicale, qu'il était virtuellement conscient. Bel et bien là, devant nous, attendant dans l'anxiété le temps que nous allons lui réserver. Éthiquement parlant, ne pas le réveiller équivalait à le fusiller. Sans raison et sans sommation. Ça aurait été la légitime défense. Oui. Parce que C'est maman. la légitime par présomption, sans menace avérée. En tout état de cause, ce n'est pas traité de l'euthanasie. Vous connaissez notre choix. Allons-y. Béatrice! Béatrice! Vous avez appelé? Moi? Non. Ah, j'avais cru entendre. Pas vous. Ni personne d'ailleurs. Mais j'appelais, oui. Oui, j'appelais. Oui. Vous préférez sûrement que je sorte? Non, non. Ne me laissez pas seul. Oui. Oui. Et qui appelez-vous? Ma femme, Béatrice. Votre femme. Il y en a une qui vous appartient. Mais non, je parle au passé, de mon épouse, si vous préférez. La mémoire vous revient. Petit à petit. Hier, j'étais à la station polaire, couché dans la neige, puis je me suis endormi. De froid, paraît-il. Et aujourd'hui, je me réveille, j'apprends que ma femme est morte. À la vôtre. Je vis seule. À votre santé.
Et sinon, comment vivez-vous cette situation inédite? On a déjà vu ça, on a déjà vu ça. C'est comme Tarzan chez les singes. Merci pour le singe. Prenez pas mal. Non, bien sûr. Ils ont King Kong chez les humains. Vous allez envoyer l'aviation. Non. Mais dis donc, y avait-il d'autres spécimens de votre genre dans cette station? Quelques-uns. Quelques femmes et quelques hommes. Mais je sais plus exactement qui ni combien. Parce qu'en fait, nous avons entrepris des recherches là où l'on vous a découvert. Bonne chance. Et ça vous intéresserait de retrouver d'autres spécimens? Merci. Ah non. Imaginons que l'on veuille rétablir l'espèce masculine. Si l'on ne doit compter que sur vous pour repeupler la Terre, et à raison de 2 mâles par génération, ce qui est fort optimiste, il faudrait 600 ans pour établir les 3 milliards de femmes actuelles. Au moins, ce serait du travail soigné. Vous auriez le temps de les peaufiner. On y pense. Mais 600 ans, c'est un peu long, non? Vous pourriez vous lasser ou changer 100 fois la vie. C'est pourquoi nous allons accélérer le processus. Avec d'autres étalons surgelés. Oh, 1 ou 2 ne changerait pas grand-chose. Il suffirait juste à diversifier le matériel génétique. Nous, en fait, ce qu'il nous faudrait, c'est votre sperme. Bien sûr, nous préférerions le prélever avec votre accord. Comme on est gentil. Après avoir dormi plus de 400 ans, après avoir perdu amour, amis, parents, lorsque l'on me réveille, on m'accueille en ces termes: vous n'êtes pour nous qu'un sac ambulant de germes. Rescapé d'un océan de brume, à peine ai-je posé un pied sur le bitume, me voici averti, et d'un ton plutôt ferme: ce qui nous plaît en vous, ce n'est pas votre épiderme.
voulez faire de moi le père de l'humanité? D'une moitié seulement. L'autre se partagerait. Elle marche sur une jambe. Oui, c'était pas totalement faux. Et que sont devenus les hommes? Les féministes les ont exterminés? Ils s'en sont bien chargés eux-mêmes. Guerre bactériologique. Ça a dérapé et le virus ne touchait que les hommes. Adultes, enfants, embryons, tout est passé. Si bien que les banques de sperme ne servaient plus à rien du tout. On ne faisait plus que des femmes. Les cons. C'est bien fait pour leurs couilles. D'accord. C'est peut-être un peu radical, non? En vérité, à part quelques excités qui en ont profité pour exterminer les souches un peu trop résistantes à leur goût, les femmes n'ont pas été à la fête. Elles ont perdu leur mari, leur fils, tu te rappelles, leurs amis, et la moitié de la population mondiale en quelques années seulement. Je ne vous dis pas le traumatisme. C'est pas croyable. Si, c'est croyable. En vérité, c'est un véritable miracle qu'elles aient réussi à redresser la barre. Seules, à s'en sortir seules. C'est vraiment possible? C'est possible, et même plutôt profitable. Plus d'hégémonie patriarcale, plus de guerre, plus de viol, et j'en passe. Mais nous ne sommes pas des anges. Ah non, 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 non. Nous avons toujours besoin de police armée, oui, de juges, n'est-ce pas? Oui, mais nous pensons, nous pensons que la bête est morte. Alors pourquoi la ressusciter? Parce que ça manque de café. C'est atavique, c'est goût de mal, fort, bon, chaud, ça nous manque. Enfin, je veux dire, c'est pas sexuel du tout, hein? Les mecs, on s'en balance depuis 400 ans, hein? Oui. Non, ce que je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que nous avons besoin d'un autre, oui, pour exister pleinement. Voilà ce que je voulais dire. Et vous ne craignez pas la bête? On va l'apprivoiser. S'il vous plaît, silence. Je vous lis le projet de la Déclaration des droits de l'homme qui sera soumise au référendum planétaire dans les prochains mois. Article 1. Tout homme a le droit d'exister. Article 2. Tout homme existant a le droit de se reproduire. C'est tout? Oui, c'est tout. Le reste va de soi. L'homme étant une femme comme les autres, les droits et les devoirs généraux de la femme lui sont exhaustivement applicables. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour la féminité. C'est totalement irresponsable. Vous allez mettre en péril l'harmonie et l'égalité qu'on a mis presque un demi-millénaire à ériger en loi naturelle. Mais dites donc, vous, c'est vous qui parlez d'érection? C'est sans importance. Quelqu'un la connaît? On ne nous demande pas ici de choisir entre Jurassic Park et la Shoah, mais d'inventer le masculin. Comme
philosophe de l'époque de Surgélatus. On ne naît pas homme, on le devient. En d'autres termes, est une femme manquée. Elle tremble quelque chose en moi. Bien qu'il ne soit qu'un corps, l'homme n'est même pas doué pour sa fonction des talons. Obstiné qu'il a le désir de bien s'en sortir, de ramener consciencieusement, il ne se soucie pas de son harmonie avec sa partenaire. Il n'est qu'une mécanique à cliché ambulant. L'homme porte l'entière responsabilité de la guerre, du mariage, de la prostitution, des préjugés raciaux, de la politique, de la censure, de l'impossibilité de l'amour et de la vie communautaire. Sous prétexte que les hommes, comme la maladie, ont toujours existé, il ne s'ensuit pas qu'ils devraient continuer à exister. De même que la production délibérée d'aveugles serait parfaitement immorale. De même que la production d'êtres tarés sur le plan affectif. Qu'as-tu à dire pour ta défense, homme? Je ne savais pas. Pitié, on m'a forcé. Ne me laissez pas seul. Je ferai ce que vous voudrez. Je vous ferai le café. Le café. Non. C'est rien, René, tu as fait un cauchemar, on ne va pas t'y ventrer. Je suis abyssalement seul. Seul face à 3 milliards de femmes qui me demandent de me justifier. Si tu avais 2 femmes, René, 2, ce n'est pas beaucoup. Ça peut aller. Et on ne te demande rien. Qu'est-ce qu'il nous fait, notre Méo? Et en voilà une 3e maintenant. Rien de grave, juste une petite overdose. Qui es-tu, toi, qui ainsi caché par la nuit, viens te heurter à mon secret? Qu'est-ce qu'elle me veut? Je suis la descendante d'une de celles qui ont exterminé les souches résistantes au virus, les terminatrices. Fichu la paix, il sort tout juste d'un cauchemar plein de zombies.
Justement, je le ramène à la réalité. Tu étais fier, toi, d'être de la race des exterminateurs, d'Aztèques, de Mayas ou de Toltecs, des génocidaires d'Iroquois, d'Apaches ou de Cheyennes, ou encore des dépeceurs de bébés phoques? Non? Eh bien, moi non plus. Nous non plus. Les terminatrices, on les a un peu là, tu vois. Bon, Anaïs, je suis là après. Allez, bien, on y va. Allez-y, allez-y, je vous rejoins dans un instant. Tâche de ne pas trop le traumatiser. On en a qu'un. Tracasse pas. J'attends simplement qu'il se rendorme. Tout à l'heure, n'as-tu pas parlé de café? Peut-être bien. Tranquille enveloppement aux forces délivrantes, aboli de ton poids le poids de mes attentes, étreinte lourde et tente, suave et pénétrante, absorbant tes méandres, mes peurs et mes oublis. Rends-moi le goût sucré de serrer sans briser, un corps pressé de vivre, laisse-moi retrouver, d'un corps chaud qui se livre, la puissance enlacée. Premier pas, prends-moi dans tes bras. Enveloppe-moi, développe en toi ce feu qui rougeoie. Enveloppe-moi, fais le premier pas, prends-moi dans tes bras. Enveloppe-moi, développe en toi ce feu qui rougeoie. Paisible enfermement ou douceur odorante, étouffe dans tes bras l'embarras qui me hante. Étreinte lourde et tendre, complice et apaisante, ce feu qui échauffant tes méandres, la braise qui blanchit. Rends-moi le goût sucré du bonheur étranger, d'un corps chaud qui s'enivre, laisse-moi savourer, d'un corps pressé de vivre, la puissance oubliée. Enveloppe-moi, fais le premier pas, prends-moi dans tes bras. Enveloppe-moi, développe en toi ce feu qui rougeoie. Enveloppe-moi, fais le premier pas, prends-moi dans tes bras. Enveloppe-moi, développe en toi ce feu qui rougeoie. Silence, silence. Écoutez-moi. Que vous le vouliez ou non, il va falloir qu'on fasse avec les hommes. Quelque chose arrive. De loin qui nous échappe. Bon sang, explique-toi, vas-y, accouche. C'est fait.
Voici Vermeille. C'est notre enfant. Elle s'appelle Vermeille. Il est belle. Et c'est un garçon. Comment avez-vous pu? On n'a rien pu, on n'a rien fait. On l'a juste accepté. Sorcière! Non, ce ne sont pas des sorcières. Ce sont des femmes, comme vous et moi. Des femmes honnêtes, courageuses. Qu'en savez-vous? Elle fabrique un monstre et on le culotte venir nous menacer avec. Parce que moi aussi, j'ai fabriqué un monstre. Il y a 3 ans, mais je n'ai pas eu leur franchise. Je l'ai caché. Il a grandi en fille. Le petit Allemand est un garçon. C'est la vérité, mes femmes. Les cas sont encore très rares, mais avérés et en progression. Depuis quelques années, nous avons pu le constater sans vraiment pouvoir l'expliquer. La faculté est restée discrète à ce sujet. Mais l'arrivée d'un sujet adulte en hibernation, le dénommé Surgelatus, que certains d'entre vous ont baptisé René, a précipité les choses. Et pour un bien, pensons-nous. Non, je le savais, les filles. Ce n'était pas que du théâtre, oh non, pas que de la nostalgie. Pour moi non plus, ce n'était pas que de la nostalgie. C'était du vécu. Du vrai. C'est du vécu pour nous aussi, Camille. Pas autant. J'ai été la première. La première à quoi? À être le premier. Ah non. Le premier quoi? Le premier quoi? Bon. Je suis un homme. Je rigole. Du tout. Je ne rigole pas. Regardez. Excusez-moi. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Des estrogènes. Et un petit implant pour faire bonne mesure. Ah, voilà. Mais alors, moi, je pourrais me mailler avec un homme. Clara, ça suffit, vieille fille. Mêlez-vous de vos affaires. Ma femme, je peux faire un bisou avec Viens ici, Clara. Tu ne m'en veux pas? Non, je crois qu'il le fallait. Tu nous as caché des choses. Ah oui. Alors là, moi-même, je n'étais pas au courant. Bien sûr. C'est à quoi? Au fenouil. C'est très bon pour la laine. On vous aidera, n'est-ce pas, mes femmes? Bien sûr. Mais dites-moi, Roxane, quand vous avez rencontré Camille, vous saviez? Non, pour moi c'était une fille, mais elle m'a prévenue assez vite. Je n'en pouvais plus de fuir les femmes à cause de mon infirmité. Avec Roxane, j'ai tenté le tout pour le tout et ça a collé. Et pour moi, ça ne changeait pas grand-chose. C'était une fille avec une petite bricole en plus. Mais finalement, Camille, vous êtes un homme ou une femme? Bonne question. Oh, peu brutale et fort pertinente, à laquelle je ne sais toujours que répondre. Si important. Peut-être moins désormais. C'est le fait qu'elle soit un géniteur mâle, sa seule spécificité, qui nous a toujours posé problème. Maintenant, c'est devenu moins crucial. Il ressemble à sa mère. Oui. Moi, je dirais plutôt qu'il ressemble à sa maman. Dis, envisages-tu de te faire enlever les seins? Non, pas question. Tu ne feras pas ça, Camille. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Mais je voudrais pas vous déranger. Ah, mais vous êtes ici chez vous, non? Ça ne va pas de soi. C'est vrai que dans votre situation, avoir un chez-soi est loin d'être évident. Comme vous dites. Allez, venez m'aider.
Les choses semblent s'arranger pour vous. Ah oui, vraiment? Ah oui, les furies s'apaisent depuis les séances des coming out. De fait, on peut dire que ces mutantes sont arrivées au bon moment. Hein? À moins que ce ne soit l'inverse. On vous a peut-être décongelé au bon moment. Et ça voudrait dire qu'elles m'ont instrumentalisé? Et que si ça se met, elles me gardent dans un congélateur depuis des décennies? Ah, je ne dis ça, je ne dis rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes ici pour la bonne cause. Celle des hommes. Et des femmes. Bon, allez, René, reprenez. Mais qui c'est qui vous a refilé ce t-shirt idiot? Anaïs. Là, c'est bien elle, ça. De vous mettre un cul sur la poitrine. Un cul. Bah oui, comme les cartes. Cul, carreau, trèfle, pique. Vous ne connaissez pas? Bah si, mais ça c'est un cœur, pas un cul. Un cœur? Ah, la bonne vieille mythologie. Que les hommes sont romantiques. Asseyez-vous. Alors, regardez, ici c'est un cœur. Et là, c'est un cul. Si on s'ouvre, on a le carreau. Je vous montre le pic. Non, ça ira. Heureusement que les femmes étaient là, elles, quand vous avez quitté la scène du monde. Où est-ce que je suis tombée? Ouh, bien haut, gamin, bien haut. Allez, reprenez, c'est pas fini. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il n'aimait pas Verdi-Gounod, car quand il fit l'Ave Maria, Verdi lui a fait Othello, lamentable opéra seria qu'on ne reverra pas sitôt, car voici celui qui viendra, sous aux ténèbres de Iago, laver les cheveux de Desdemone, sa mie, sa sœur, son Amazone. Prenons la plume à deux d'un nouvel opéra, la lyre de tes cheveux pour un nouvel aria. Par amour de l'amour, auquel dans son ira, confiant et sans détour, faire le terrain. Auquel dans son ira, refaire le terrain. Elle n'aimait pas Verdi-Rosa pendant qu'elle faisait les sopas. Verdi tuait la Traviata. Pour un autre plus belle Alfredo, c'était pas vraiment un cadeau d'avoir un homme au fond de l'âme. On ne reverra pas sitôt pour jouer les dragons des drames, les gîtes de Rigoletto. Prenons la plume à deux d'un nouvel opéra, la lyre de tes cheveux pour un nouvel aria. Par amour de l'amour, auquel dans son ira, confiant et sans détour, faire le terrain. Auquel dans son ira, refaire le terrain. Elle n'aimait pas Verdi-Gounod, Elle n'aimait pas Verdi-Rosa car quand il fit l'Ave Maria, pendant qu'elle faisait le sopa. Verdi lui a fait Othello, Verdi tuait la Traviata. lamentable opéra seria qu'on ne reverra pas sitôt, car voici celui qui viendra, D'avoir un homme au fond de sous l'âme, les ténèbres de on Iago, ne reverra pas sitôt laver les cheveux de Desdemone, jouer les dragons des sa mie, sa sœur, son Amazone. Prenons la plume à deux d'un nouvel opéra, la lyre de tes cheveux pour un nouvel aria. Par amour de l'amour, auquel dans son ira, confiant et sans détour, faire le terrain. Auquel dans son ira, refaire le terrain. Auquel dans son ira, refaire le terrain. Bonjour, René. Bonjour. Frédéric, Anaïs.
Disons que quand j'arrive à faire abstraction de mon lointain passé récent, ça va plutôt bien. Vous êtes toutes très prévenantes. C'est tout naturel, comme moi. Sans doute. N'empêche que ça m'aide à trouver ma place. Enfin, à la construire, du moins. Ce ne sera ni facile, ni rapide. Non. Non. Nous allons vous proposer un plan de réinsertion à vous et à vos quelques frères qui se sont révélés. Et je pourrais les rencontrer? Bien sûr, mais fortuitement. On ne va pas organiser des clubs de mecs tout de même. Pardon. Vous serez répartis dans des mailles différentes, mais pas trop éloignées, avec la possibilité d'en changer, comme nous le faisons nous-mêmes, suivant les circonstances ou les aléas de la vie sentimentale. Pardon? Si vous le voulez bien, vous ferez partie de notre maille, à Frédéric, Desdémone et moi. Ça marche. Merci pour votre hospitalité. En réalité, c'est surtout elle qui vous accueille. Moi, j'ai des projets avec Ophélie et ma compagne, et celle de Chimène et Laurette. Je compte bientôt aller la rejoindre, et elle laissera ses deux conjoints tout à leur petit vermeil. Quant à moi, je compte m'installer ici. Ça fait un petit temps qu'on en parle avec Frédéric et Desdémone. Si vous ne voulez pas d'inconvénients, bien sûr. Pas le moins. Mais, dites, vous avez un tissu social plutôt alambiqué. Vous trouvez? Les hommes de votre génération trouvaient les femmes plutôt compliquées. En réalité, c'est parce qu'elles s'avéraient des choses complexes. Mais ça, les hommes de votre génération pouvaient difficilement capter. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer. Si un beau jour tu déposes les armes, si parfois tu laisses couler tes larmes, tu seras un homme mon fils, tu seras un homme mon fils, tu vivras en homme mon fils, tu vivras en homme mon fils. Si demain il te fallait abdiquer, que ce ne soit pas pour te sacrifier,
de vous avoir tous entendu applaudir et vous amuser ce soir. Sans rien. On n'entend rien, pardon. On aimerait remercier évidemment un grand nombre de personnes qui ont participé à cette comédie musicale et qui restent un peu dans l'ombre pendant qu'on est sur scène. On a Monsieur Jam qui va venir nous rejoindre sur cette série de qui s'occupe du son, des lumières, de tout ce qu'on veut. On a Mystique en costume avec Laurence. On a Victoria en dansée, s'il vous plaît. Victoria, Célia, qui sont dans les coulisses et qui nous aident beaucoup pour tout ce qu'on va faire. On peut les applaudir bien fort. On a deux petites personnes à remercier qui sont les deux filles d'Elmomode, j'ai vu tout à l'heure. Ils vont venir sur scène avec nous parce qu'on a un petit truc à leur remettre. Charlotte et Julia, s'il vous plaît. Jolie. Julia n'est plus là, on va remettre sa rose plus tard. Alors, je pense que la famille d'André est quelque part aussi. La famille d'André Bordet. Peut-être que je me trompais. D'accord. On lui fait... C'est le monsieur qui nous a très gentiment proposé des chansons, qui a fait ça super bien. Vous le remercierez vraiment de ne pas. Il a fait du très très bon niveau. Alors, on vous invite évidemment à aller au bar, consommer, boire un petit verre, faire la fête avec nous. On a des CD à vendre aux endroits où on vend les tickets pour les boissons qui sont au prix de 7 € avec toutes les chansons qu'on fait ce soir pour se les réécouter, La maman de Noémie est-elle dans la place? Ma maman, Nadine, qui a été sur les voies. La maman de Laetitia Essupeau, qui nous a été de la mamie de Charlie Chateau. Monsieur Ortega